beaucoup de temps à l'organisation. Vraiment, la gouvernance partagée, ça me sied. Et pour la simple raison que je pense que c'est un concept de gauche. Mieux, je dirais même que c'est un paradigme de gauche. Et en tant que tel, ça me sied très bien. Vous avez dit par exemple que le président de Suisse peut prendre facilement un taxi. C'est mon modèle. Quand je viens ici, le commissaire général que je suis, je viens en taxi-bus. Et pourtant, je suis en costume avec ma cravate rouge, mais ça ne me dérange pas. Et je peux intégrer ça, Monsieur le Président, comme effectivement un mode de gouvernance de l'URSS. Étant donné que l'URSS, comme nous allons le voir bientôt, a un ancrage à gauche. Et c'est le thème que je vais aborder tout à l'heure. Et ce thème, c'est le thème du modèle 3 qui s'intitule « L'ancrage à gauche et l'épreuve de la pratique ». Ça paraît un grand thème, hein? C'est presque une thèse de doctorat en philosophie. Mais rassurez-vous, nous n'irons pas dans des concepts philosophiques. Nous ferons l'effort d'être très pratiques. Les universités de l'URSS sont une instance de réflexion au cours de laquelle des problèmes sans exclusif posés en débat au sein de Union et Solidarité, sous la contrainte ou non de l'actualité politique interne ou externe au parti, sans faux fuyants et faux calculs, sont traités en toute sérénité et dans toute la rigueur intellectuelle, autrement dit, sans passion militante et sans dogme idéologique ou religieux. Le problème soumis en débat est présenté sous forme de thème principal au cours de cette deuxième édition des universités de l'URSS est notre positionnement politique. Comment comprendre cet intitulé? Selon nous, des interprétations s'offrent à nous. Premièrement, notre positionnement politique est là, bien connu de tous, mais qu'il convient de rappeler et de confirmer. Deuxièmement, notre positionnement politique, bien connu de tous, rencontre des problèmes, des soucis, des obstacles, des apories dans son rapport à la pratique quotidienne. Alors, si nécessaire, il faudra, au cours des présentes assises, procéder à quelques réajustements pratiques, voire idéologiques, afin d'adapter ces positionnements politiques à la réalité de la pratique politique, notamment la pratique du pouvoir. Surtout que depuis 8 mois, l'URSS, notre parti, est associé, sinon participe à l'exercice, à la pratique du pouvoir. Cette dernière manière d'interpréter l'intitulé du thème principal des présentes universités nous projette sur le modèle 3, à savoir l'ancrage à gauche et l'épreuve de la pratique, qui pose le problème de notre positionnement politique ou posture idéologique et sur lequel il nous est demandé de réfléchir. Digne héritier de la pensée politique de Pierre Mambumbu et des idéaux de la Révolution française de 1789, dont il s'est nourri, l'Union et Solidarité est un parti de gauche. Un parti de gauche. Ces positionnements idéologiques, cet ancrage de notre parti à gauche est consacré par ses statuts et règlements intérieurs.
qui constitue le socle immanent de son fonctionnement. Ces positionnements idéologiques posent-ils problème? Serait-on tenté de s'interroger à la suite de l'intitulé général des présentes universités et celui de son module 3? Quel type de problème? Et quelles solutions y apporter à court, moyen ou long terme pour que ce problème, si problème il y a, ne soit pas un handicap pour le parti dans sa marche en avant, pour le bien-être de ses militants et de l'ensemble des populations gabonaises. Notre réflexion ainsi posée s'articule autour des 4 points majeurs. Premièrement, la gauche et son histoire. Deuxièmement, l'US, parti de gauche. Troisièmement, l'US et la pratique du pouvoir. Quatrièmement, l'US et la conquête du pouvoir avec un grand P. En fait, ce module 3 était presque au centre de notre communication. Ancrage à gauche et la pratique du pouvoir. Et la première question, ou plutôt l'intitulé du thème principal, c'était notre positionnement politique. Nous sommes à gauche. Et ça aurait pu être le premier module. Et les autres qui venaient, c'était des manières de dire, puisque nous sommes à gauche, voilà comment nous pourrons gouverner ce pays. La gouvernance partagée, l'idée, la majorité d'idées. Ce sont des modes opératoires. Comment nous allons procéder si jamais nous avons le pouvoir. L'ancrage, le positionnement de notre parti. Nous sommes un parti de gauche. Et un parti de gauche moderne est ouvert au changement, à l'ouverture. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Si les intérêts de notre parti passent par là, si les intérêts du peuple gabonais passent par là, et dire, nous allons faire la pratique du gouvernement, la pratique du pouvoir par notre appartenance au gouvernement. On a des comptes à rendre à personne. Admettons même que ce soit une bêtise. Pendant 30 ans ou plus, j'ai payé leurs bêtises. C'est moi qui payais les conséquences de leurs bêtises, pas eux. Maintenant, si en 7 mois, si je peux faire quelques bêtises, n'en faites pas. mais je n'en fais pas. Au contraire, le bilan de notre participation au gouvernement, nous l'avons vu il y a 2 semaines ici. Ça a été une réussite. On n'a pas fait des bêtises qu'eux font. Moi, j'ai payé 30 ans, non, 50 ans de leurs bêtises. Si je pouvais au moins payer mes propres bêtises, ça au moins ça va. Je peux tolérer ça. Au lieu de payer les bêtises des autres pendant 50 ans. Mon père l'a payé, moi je paye, mes enfants payent. Enfin, quel jour eux pourront-ils payer quand même un peu de nos bêtises? Bon. Merci, monsieur le recteur. Pour dire qu'il y a, en gros, pour faire de la politique, 2 choses. Il faut de la conviction. Nous sommes de gauche. Nous avons entendu ce qu'être de gauche veut dire. Et avec les 2 premières interventions, nous savons comment nous pouvons gouverner. Et il faut de la responsabilité. Il faut savoir prendre ses responsabilités quand l'occasion l'exige. C'est ce que nous faisons.
Alors, après cette troisième intervention, je crois que l'équipe d'organisation a prévu une petite pause de combien de minutes? De 15 minutes pour que nous allions nous désaltérer et ensuite on reviendra dans cette salle pour continuer et finir nos travaux. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, le schéma reste le même. Le président, ses vice-présidents, le secrétaire général, le commissaire général et le porte-parole sont invités à rejoindre la salle VIP. Et nous allons, comme la première fois, nous diriger à l'extérieur pour nous désaltérer. Alors, c'est sans protocole. Celui qui veut manger un bout, boire un petit jus, on se rend simplement à l'extérieur où nous attend.